Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle capsule vidéo dont le but est de vous expliquer le principe de fonctionnement du logiciel GUM-MCLF, logiciel permettant de déterminer des valeurs d'incertitude de différentes mesures que vous avez effectuées, notamment de calcul d'incertitude composée. Alors on verra ça tout à l'heure. La première chose qu'il faut faire avec le logiciel GUM, c'est de charger un fichier qui aura été réalisé par le professeur, en l'occurrence le célérité.gum2, GUM2 étant l'extension du fichier enseignant. On ouvre, et donc à partir du fichier réalisé par le professeur, vous allez pouvoir rentrer donc un certain nombre de données vous permettant de déterminer la valeur d'incertitude, ici lors du TP numéro 1, de la vitesse. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'incertitude composée? Parce que la vitesse se détermine donc avec la relation mathématique V égale D sur T. On voit qu'il y a deux valeurs de mesure, donc ce qu'on appelle deux mesurandes. Il y a donc deux grandeurs d'entrée, voilà pourquoi on parle d'incertitude composée. Donc la vitesse, on voit qu'apparaît la relation mathématique permettant d'obtenir la vitesse, elle a été rentrée auparavant par l'enseignant, on valide et on passe aux grandeurs d'entrée. Donc sur cette nouvelle fenêtre, un certain nombre de choses apparaissent. Les deux mesurandes, c'est-à-dire les deux mesures qui permettent d'obtenir la valeur de la vitesse, la distance, donc entre le claquoir et le microphone, et le temps que met la propagation sonore à aller du claquoir au microphone. L'estimateur est ici l'estimation de la distance, qui dans le TP était fixée à 1 mètre. On valide. L'incertitude, c'est vous qui l'avez fixée dans le TP. Moi, mon incertitude, je l'avais pris à environ 2 cm, donc 2 10 moins 2 mètres. Attention à bien travailler dans les bonnes unités. On peut s'apercevoir que dans le cas de la distance, il n'y avait donc qu'une seule mesure. Par contre, pour ce qui s'agit donc du temps, vous avez effectué une série de 8 mesures. Voilà pourquoi d'ailleurs l'estimation est de type A et non B. Mais ça, vous n'avez pas à vous en occuper. On clique donc sur la partie incertitude. Il est indiqué soit moyenne des mesures, si vous l'avez déjà effectué. Si vous avez calculé l'écart type expérimental, vous pouvez le noter. Et le nombre de mesures, c'est le nombre de mesures qu'on effectuera. Alors évidemment, là, le plus simple, c'est de saisir les mesures que vous avez effectuées. Alors là, je prends un exemple rapide. Ce sont des mesures de TP que j'ai obtenues lors de la réalisation de ce TP. À savoir que là, une série de 8 mesures concernant le temps mis par l'onde sonore pour se propager du claquoir au microphone. Une fois les mesures rentrées, on valide. On ne change rien aux différentes données indiquées. Un petit clic sur OK nous donnera à ce moment-là la valeur d'incertitude sur la valeur du temps. Donc ici, 0,0002, puisqu'une valeur d'incertitude ne devra comporter qu'un seul chiffre significatif, et que l'on se doit toujours de majorer cette valeur d'incertitude. Pour ce qui est de l'écriture donc du temps sous forme d'encadrement, veuillez vous reporter donc aux capsules vidéo sur les incertitudes. Alors concernant donc notre TP et donc la détermination de la vitesse grâce à nos deux valeurs de mesurande distance et temps, il suffit à ce moment-là de valider et calculer la grandeur de sortie. Donc voilà une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et quand on regarde cette nouvelle fenêtre, on peut d'une part s'apercevoir que nous avons un graphique ici. Alors ce graphique, c'est tout simplement la contribution des deux mesurandes, distance et temps, la contribution en pourcentage à l'incertitude générée sur la vitesse. Donc là, on peut s'apercevoir que la distance, donc l'incertitude liée à la distance, participe à hauteur de 52-53% environ à l'incertitude totale de la vitesse. C'est-à-dire que d'après l'incertitude que nous avons fixée, c'est la distance qui participera le plus, qui contribuera le plus à l'incertitude de la vitesse. Donc c'est un petit graphique intéressant qui permet de voir en fait quelle est de la distance ou du temps la mesure qui est la plus proche de la valeur dite vraie.
Ensuite, vous avez des intervalles de confiance qui vont dépendre du taux de confiance, 75, 95, 99. Nous, en l'occurrence, il nous était demandé de prendre un taux de confiance à 95%, de choisir un chiffre évidemment sur l'incertitude et l'écriture finale, et on peut donc s'apercevoir qu'ici, nous avons l'encadrement de la vitesse, et cet encadrement de la vitesse nous indique que la vitesse est comprise entre 30 fois 10 puissance 1 plus ou moins 2 10 puissance 1. Il est donc facile d'obtenir un encadrement grâce à cette écriture finale. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation du logiciel GUM élève. À vous de jouer.